L'homme s'était accidentellement coupé la main, mais la seconde suivante, sa blessure se referma d'elle-même. Cette découverte le remplit d'excitation et il s'empressa d'aller montrer cela à sa mère. Face aux explications de Jake, sa mère n'y prêta aucune attention. Le soir venu, il l'appela à nouveau et lui demanda de l'étrangler. Puis plaça sa main au-dessus d'un briquet allumé. Les deux arrivèrent rapidement à une conclusion. Jake possédait un super pouvoir qui renvoyait les dommages qu'on lui infligeait. Le lendemain, après les cours, Jake faisait ses adieux à sa petite amie quand la brute de l'école, qui le harcelait constamment, s'approcha d'eux. Jake vit là l'occasion parfaite de tester ses capacités. Provoqué, le tyran frappa immédiatement Jake dans le ventre, mais la douleur se retourna instantanément contre lui. Incrédule, il frappa à nouveau Jake au visage, avec le même résultat. Même en saisissant un bâton pour le frapper violemment, c'était toujours lui qui souffrait. Le tyran s'enfuit alors en panique, laissant derrière lui un Jake satisfait. Mais les pouvoirs de Jake allaient bien au-delà. En classe, Jake fixait le ruban dans les cheveux de la fille assise devant lui. Il arracha l'étiquette et l'avala. L'instant d'après, la conscience de la fille fut aspirée dans le monde imaginaire créé par Jake. Et les sensations de cette illusion pouvaient se transmettre à la réalité. La fille poussa bientôt un cri, tandis que Jake se précipitait aux toilettes en se tenant le pantalon. Sur le chemin du retour, Jake fut repéré par quelques voyous. Ils voulaient simplement l'intimider, mais ils le heurtèrent accidentellement avec leur voiture. Quand les passagers réalisèrent ce qui s'était passé, le conducteur avait déjà rendu son dernier souffle. Quant à Jake, il se releva lentement du sol, ses blessures se refermant progressivement.